Seigneur, dans ta parole, tu écris ceci dans Hébreux 12, 14, 15. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ou poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Seigneur Dieu, cette parole, elle est tellement puissante. Toute ta parole est puissante, pas juste ce verset. Mais ce matin, on va se pencher vraiment sur ce verset. On veut voir vraiment, Seigneur, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cela? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Les impératifs que tu mets là-dedans, Seigneur, sont absolument importants. Mais parfois, nos yeux aveugles, notre chair, ce monde, tout ce qui nous entoure nous empêche de voir la profondeur de ce verset. Ce matin, ma prière pour tous, y compris moi-même, Seigneur, que je puisse approfondir ce verset ce matin davantage, de voir vraiment cette grande grâce qu'on parle depuis plusieurs semaines. Ouvre nos cœurs, Seigneur Dieu. Fais-nous du bien. Console-nous par ta parole, parce qu'on vient de le lire tantôt par notre frère Vincent, tout le chapitre 12, qui est vraiment la persévérance des saints. Même dans l'épreuve, c'est dans l'épreuve, c'est ça que le verset, tout ce chapitre-là nous parle de cela. Et tu as mis tout entre tes mains, dans nos mains, Seigneur, par ta parole, pour pouvoir justement persévérer. On te demande de bénir ce temps, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien bonjour à tous. Si je n'ai pas salué, je vous salue. Ça va? On n'a pas le temps, parce que des fois, vous arrivez après, tout ça, fait que ça va bien. Maintenant, la grâce. Vous êtes... je sais que quelques-uns sont là depuis le début, qu'on parle de la grâce. Écoutez, moi, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, mais je suis tellement attiré par la grâce du Seigneur Jésus, de ce qu'il enseigne dans sa parole. Et puis le verset que je viens de vous lire, écoutez, s'il n'y a pas d'autre chose, c'est tout ce que je vais dire. Si vous retenez la phrase, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, bien c'est tout. Ça va. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. J'ai pensé, avant d'aller plus loin, avant d'aller de ce verset, c'est vraiment d'expliquer c'est quoi la grâce. On en a parlé, oui, mais... Écoutez, la grâce de Dieu. Premièrement, c'est une grâce que tous les êtres humains, croyants et non-croyants, reçoivent à tous les jours de leur vie sur cette terre. Qu'on en soit conscient ou pas, là. On a toujours cette grâce qui est là. Chaque jour, le Seigneur pourvoit de l'air. Avec Gérard, ça pousse le matin. Non, de l'air pour respirer. On prend pour acquis, nous autres là, mais si on n'a pas d'air, on ne vivra pas longtemps. De l'eau pour se désaltérer, du soleil et de la pluie pour pousser les plantes. Ah, ça pousse, oui, mais quelqu'un qui s'en occupe. Prendre soin de toute sa végétation, de tous les animaux qui sont sur la terre. Terrestres, aquatiques même. Puis ce parfait équilibre que tous les êtres humains reçoivent, c'est de la grâce de Dieu. C'est qu'on appelle, que tu sois méchant ou bon, que tu sois croyant ou non-croyant, on appelle ça la grâce commune. On a tout vu ça. Une grâce qu'aucun être humain ne mérite. Personne ne mérite ça. Et cela, qu'importe les œuvres que nous faisons. Car aucune de nos œuvres peuvent nous amener à recevoir cette grâce commune. La parole est claire. Romains 3, 10, 20 dit ceci. Il n'y a, puis là j'ai juste pris les versets que je voulais vraiment sortir, c'est dans 10, 20. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Un peu plus loin, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et un peu plus loin, que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Ça, c'est la grâce commune. C'est pourquoi, dans son plan divin, Dieu a prévu un plan de rédemption pour tous les êtres humains. En donnant son Fils unique, qui était sans péché. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité des morts afin que nous puissions avoir une vie pleine d'espérance. C'est ce qu'on appelle une grâce salvatrice, la grâce qui sauve. C'est une grâce, pas parce qu'il y a deux grâces, mais une seule grâce. Mais elle est celle qui sauve, c'est celle qui répond à l'appel. C'est une grâce qui est donnée par Dieu et c'est un don de Dieu. C'est une grâce vraiment puissante. Encore une fois, personne ne peut mériter ou gagner la grâce salvatrice de Dieu. Personne.
par ses œuvres, par une bonne attitude ou même une bonne vie, là, tu mènes la plus belle des vies, là, hein, selon les critères de ce monde. Tu ne peux pas te mériter ça. Il n'y a rien. Éphésiens 2, 8, 9, il dit, c'est très clair, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, les Écritures prouvent encore que le salut est monergique, c'est-à-dire l'œuvre d'un seul être. Dieu est l'auteur et l'agent de notre salut. Et nous sommes les objets de son œuvre salvatrice. Il n'y en a pas d'autre. Cependant, les Écritures enseignent également avec la même force que notre croissance dans la sanctification est synergique. Ça, c'est l'œuvre collective de 2 ou 3 personnes, ou plusieurs, mais on parle de 2, Dieu et nous. Et c'est très clair dans Philippiens 2, 12, 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre. Donc, il n'y a pas juste Dieu qui fait tout seul. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore quand je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Gardez bien l'équilibre parfait. C'est un équilibre parfait, puisque c'est Dieu qui agit en nous à la fois comme nous voulions et agissons selon son bon plaisir, nous devons travailler quand même à notre propre salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire avec la plus grande révérence envers Dieu et la plus grande solennité en ce qui concerne la tâche demandée. On a un appel, on a une urgence à faire, on a quelque chose à faire là-dedans. Pas négatif, c'est pas passif, on n'est pas passif. Dans le christianisme biblique, il n'y a pas de place pour le manque de volonté ou de réaction. Le manque de discipline ou une attitude de lâche prise, je laisse Dieu faire. Dieu va s'en occuper. Ou encore de dire, laisse faire Dieu, je m'occupe de tout cela. Là. Moi, je suis correct. Là. Et ça, c'est vraiment une insulte à la souveraineté de Dieu, je vais vous le dire. Je répète, dans la grâce de Dieu, notre sanctification se fait de façon synergique. Dieu agit en nous et nous réagissons à sa parole. Nous marchons ensemble. Je parle tout le temps dans le verset, je vais le soulever, mais je vais vous parler de cette grâce. Et après ça, dans les 2 prédications qui ont suivi, j'ai parlé de la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Ce n'est pas une petite grâce qu'on a reçue, c'est une puissance vraiment forte et l'assurance de la grâce. Dieu nous a amenés par sa puissance, il nous conserve dans ça, dans cette grâce, puis il nous donne aussi l'assurance. Mais il y a des choses à faire. Et ça, c'est des choses qui vont venir plus tard. Mais moi, ce que je veux rejoindre dans le verset que j'explique ce matin, vraiment, c'est veiller à ce que, vous savez tout par cœur, veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et ça, c'est notre travail. Parce que c'est un commandement qu'il vient nous donner. Veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, un Dieu pleinement souverain sur toute sa création avec un contrôle absolu sur tout ce qui se passe sur cette terre. Puis il n'y a rien qui l'échappe. Qu'importe ce qui se passe. Puis là, vous savez tout ce qui se passe autour sur la terre, mais il y a même ceux qui souffrent à l'heure actuelle, même ceux qui meurent à l'heure actuelle au nom de Christ. Ah, bien, Seigneur, il est rendu où? Non, il n'y a rien qui... Tout est sous son contrôle, agissant toujours avec une grande miséricorde et bonté envers ses élus. Il est toujours là, par sa divine puissance, pour donner la force à ses élus. La force à ses élus, afin qu'ils aient une pleine assurance que nous sommes sauvés. Quand tu as un doute, là, il faut que tu te penches plus dans les Écritures, parce que c'est là que le doute vient. Dieu te donne l'assurance. Après ça, la prédication qui a suivi, je vous ai parlé de la grâce et les œuvres. La grâce de Dieu nous introduit dans le royaume de Dieu. Elle sanctifie. Nous recevons les bénédictions matérielles et spirituelles par grâce. La grâce pousse à l'obéissance. Elle appelle et équipe à servir. Elle n'est pas neutre, là. Elle ne fait pas. Elle équipe à servir. Elle donne la force de supporter des épreuves. Supporter des épreuves. Elle vous donne la force pour passer au travers. Et pour finir, elle glorifie indépendamment de nos bonnes œuvres que nous faisons à tous les jours, car c'est par sa grâce qu'on accomplit des bonnes œuvres.
La vie chrétienne tout entière se vit sous le règne de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on y croit? Qu'importe ce qui nous arrive, là. Qu'importe ce qui arrive autour de la terre, sur la terre, dans notre région, partout, qu'importe la pandémie, qu'importe les maladies, qu'importe, nous sommes sous le règne de la grâce de Dieu. Quand nous vivons pleinement sous la grâce de Dieu et que la parole de Dieu dirige pleinement nos vies, nous devenons une grâce pour les autres. Ça, j'attends. On devient une grâce pour les autres. Et c'est d'ailleurs la raison principale que Dieu nous a appelés, premièrement, pour qu'on donne toute la gloire à Dieu, et ensuite que nous soyons une grâce pour les autres. Puis dans les 2 dernières prédications, j'ai répondu aux questions suivantes. Une personne avec grâce, il y a une personne sans grâce. Tout de suite, vous allez penser que j'ai parlé d'une personne non croyante qui était sans grâce et d'une personne croyante qui était avec grâce. Non, je vous ai parlé d'une personne tout au long du message, d'une personne qui est née de nouveau et qui vit sous la grâce de Dieu. C'est de lui que j'ai parlé. Il peut vivre, on peut être une personne née de nouveau, connaissant Christ, on peut vivre sans cette grâce pleine. Autrement dit, comment dire le mot, c'est qu'on manque de grâce. Et c'est mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'exprimer qu'est-ce que ce verset veut dire. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Comprenez? Donc, j'avais soulevé le dépendement de son caractère, si sûr qu'il y a des choses. Vous avez tous vécu, avant que Dieu vous touche par sa grâce, vous avez tous vécu des choses difficiles, peut-être même que je ne suis même pas imaginable ce que vous pouvez avoir vécu. Puis la personne, elle garde ses meurtrissures dans leur cœur. Puis des fois, elle dit, où est Dieu? Puis qu'est-ce qu'il fait? Où est la grâce de Dieu? Puis il est né de sauver, il croit au Seigneur Jésus-Christ, puis il marche avec lui, mais en même temps, cette grâce ne circule pas dans son être. Elle ne circule pas. Vous allez voir l'importance tantôt. Pourtant, la personne est véritablement sauvée. Après ça, on a dit, sommes-nous une personne de grâce pour les autres? Ça, c'est la dernière prédication qu'on a faite. Je vous ai parlé d'une attitude et comportement majeur qui est profondément ancré dans notre nature humaine, qui nous empêche d'être une personne pleine de grâce. Et c'est quoi? C'est des paroles de mort ou des paroles de vie? Est-ce que nous sommes des êtres qui disent des paroles de vie ou de mort? On a tous entendu dans le passé, et là, on en entend aujourd'hui, puis on va en entendre encore et encore demain, des paroles de vie ou de mort dans nos relations avec les autres, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de l'Église. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, quand on met comment je dirais ça, quand on utilise les moyens de grâce que Dieu nous a donnés entre les mains, il y a une transformation qui se fait. Cette grâce revient vivante dans nos vies. Puis ça, on l'oublie avec le temps. On l'oublie avec le temps, vraiment. On oublie comment elle agit dans nos vies de tous les jours et comment pouvons-nous devenir une personne de grâce avec les autres. Premièrement, la question qui tue, puis que je l'ai dit, puis je le répéterai aujourd'hui parce que c'est important qu'on le comprenne, sommes-nous toujours une personne pleine de grâce pour les autres, qui inclut notre épouse, nos enfants, les frères et sœurs et l'Église de Christ, de l'Église de Christ et de tous les non-croyants? Moi, la réponse, c'est non. Si vous êtes plus parfait que moi, je ne suis pas parfait à ce point-là, je manque de grâce envers les autres. C'est clair. Aucun d'entre nous peut se vanter d'être constamment une personne de grâce. Mais quand je lis les Écritures, quand je me rapproche de l'Éternel, quand je manque, quand je tombe, cette grâce que Dieu nous a donnée, me rappeler de cette grâce que Dieu m'a donnée, me rappeler comment lui était gracieux envers moi. Je ne reste pas sur ma position. Au contraire, Dieu me remet de la vie, de la joie dans mon âme. Me remet vraiment le but du pourquoi qui m'a sorti de ce bourbier, de cette noirceur. Puis il le fait tout le temps. Tout le temps. Condition, il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu t'approches de lui. Pour faire, on est super découragé, on ne sait plus où aller, mais il faut que tu t'approches de lui.
de Dieu, du Dieu véritable, le Dieu de plein de grâce. Puis là, il a dit, ben, hey, là, c'est une excuse. Moi, je suis fait de même. Je suis comme ça. Dieu m'a sauvé. J'étais un gars pas de grâce. Je n'ai pas été béni dans ma vie. Depuis que je suis au monde, j'ai été meurtri. Fait que moi, je suis content que Dieu... vous dites que ça se peut pas? Ça se peut certainement. Mais en même temps, Dieu, quand on s'approche de Dieu, amollit ce cœur dur. Même s'il est né de nouveau, puis il apprend à donner la grâce aux autres, c'est-à-dire cette grâce qu'on a reçue, à être plus gracieux envers les autres. Je vais aller comprendre où je vais aller, parce qu'il dit, où est-ce qu'il s'en va avec ça? C'est parce que le verset, il est vraiment dans la fin, pour que je vous exprime vraiment le rôle que Dieu nous demande dans ce verset. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce verset? Donc, à ce moment-ci, ça, on n'a pas le choix, tous les véritables chrétiens sauvés par grâce doivent demander. Ce n'est pas quelque chose qu'on règle aujourd'hui, là. Tous les véritables chrétiens sauvés par grâce doivent demander sans cesse à Dieu de faire de nous une personne remplie de grâce. Demandez-le. Demandez-le. Je ne suis pas toujours gracieux. Mais avec Dieu, lui nous rend gracieux. Et ça, là, c'est jusqu'à notre mort physique. Je m'inclus dedans. Ça ne s'arrête jamais. À ce moment-ci, j'aurais une question. Est-ce nécessaire ou essentiel ou primordial de devenir une personne de grâce? Je suis sauvé, moi, Dieu m'a sauvé, je crois en Jésus-Christ, puis c'est tout, ça va. Est-ce que Dieu nous demande d'être une personne de grâce? Qu'est-ce que je dois faire pour être une personne de grâce? Ça, c'est tous les autres messages qui vont suivre après. Mais aujourd'hui, ce que je veux répondre à la question, est-ce nécessaire ou essentiel ou primordial de devenir une personne de grâce? J'ai écrit ici pas Spurgeon, mais il veut dire, John MacArthur. De John MacArthur, j'ai écrit quelque chose de super intéressant ici. Il dit, nous pouvons définir la doctrine biblique simplement comme la vérité de Dieu, sans laquelle nous ne pourrions le connaître, ni quoi que ce soit sur nous-mêmes spirituellement, ni ce que Dieu voit en nous, ou ce qu'il veut que nous soyons ou que nous fassions. Sans la doctrine biblique, il ne pourrait y avoir de fondement à l'obéissance, de foi en Dieu, ou d'amour en Dieu, d'amour de Dieu, puisque nous ne pourrions aucunement le connaître. C'est les Écritures qui nous aident. Cependant, l'Écriture contient bien plus que la doctrine, bien plus que de l'information sur Dieu et sur nous. Il contient aussi des exhortations sur la mise en pratique des vérités que nous apprenons. Je répète ça. Elle contient aussi des exhortations sur la mise en pratique des vérités que nous apprenons. Connaître et croire constitue un aspect. Mais vivre et obéir, c'est l'autre aspect. Je peux connaître les Écritures, je peux toutes les lire, je peux même te répéter des versets par cœur. Mais est-ce que je la vis? Est-ce que je lui obéis? Vraiment? Quand ces deux aspects ne sont pas associés en action dans notre vie, excusez, mais c'est dans le sec. C'est vraiment un manque d'eau. Prendre de l'eau. Gaëtan avait raison de diamant de ta bouteille. Bon, d'habitude, j'en prends même pas. Fait que là, c'est sec. Donc, tout ceci dit connaître et croire ces deux aspects. Donc, quand ces deux aspects ne sont pas associés et en action dans notre vie de croyant, est-ce que vous me suivez? Nous nous privons de la grâce de Dieu. Est-ce que c'est clair, vraiment? Il faut connaître et croire constitue un aspect, mais vivre et obéir, c'est l'autre aspect. Ces deux-là, il faut que ça marche ensemble. Tu ne peux pas juste intellectuellement connaître la vérité de Dieu puis pas la mettre dans nos vies. Non. C'est là qu'on se prive de la grâce de Dieu. Il dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il n'y a aucune racine d'amertume? Parce que vous remarquez tout de suite après? À ce qu'aucune. Parce que si on ne veille pas,
Si on se prive de la grâce de Dieu, qu'est-ce qui suit après? L'amertume, qui pose des rejetons. Puis là, on n'est pas content. Où tu es Dieu. Ta grâce, là, je la trouve pas. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas où elle est, ta grâce. Comprenez? On devient amer. La version Darby dit « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle sans personne ne verra le Seigneur, veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent et que plusieurs en soient affectés. Fuyez. » Donc le Seigneur nous commande hors de tout doute à ce que l'on soit rempli de la grâce de Dieu, afin de quoi? De vivre pour sa gloire. Et aussi afin de répandre ou d'être d'une bonne odeur de cette grâce de Dieu qui vient en nous pour les autres. Croyants et non-croyants. Il n'y a pas juste les croyants qui ont besoin de cette grâce. Comment voulez-vous que le non-croyant s'approche de Dieu si nous, on est une personne de non de grâce? Savez-vous, je vais vous faire remarquer quelque chose que dans toutes les épîtres de Paul, remarquez sans exception, toutes les épîtres de Paul finissent par ceci. Différemment, mais ils ressemblent à ça. Je vais vous en lire quelques-uns. Que la grâce, il y a tout ça, là, il y a tout parlé de la parole de Dieu pour les saints. Puis il finit toujours son épître aux Romains, il dit « Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. » 1 Corinthiens, dans le livre d'un Corinthien, il dit tout ce qu'il y a à faire au sein des Corinthiens, de Corinthe, puis il dit que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. On parle dans 2 Corinthiens, c'est la même chose, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans Galates, il dit, frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Ça, regardez ça, là, lisez-la toute. Il y a tout le temps, Paul ramène tous les saints dans la grâce du Seigneur. Tous les saints. Que le Seigneur, c'est dans Éphésiens, que la grâce soit avec vous tous qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Philippiens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Colossiens, que la grâce soit avec vous. Aviez-vous déjà remarqué ça? Toutes les épîtres de Paul, il finit par cette grâce du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Dans 2 Thessaloniciens, il dit la même affaire. Dans 1 Timothée, il dit que la grâce soit avec vous. Puis, dans 2 Timothée, il dit que le Seigneur soit avec ton esprit, que ta grâce soit avec vous. Même chose pour Tite et Philémon. Donc, par l'intermédiaire de ces épîtres qui ont été envoyées dans différentes églises de l'époque de Paul, Dieu nous dit la même chose aujourd'hui. La même affaire. Parce qu'on est en train de lire un verset de la parole. Normalement, à la fin du message, on dit que la grâce soit avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est pas encourageant, ça? Moi, je vous le souhaite, là, que vous partiez avec la grâce du Seigneur Jésus. Vraiment. Donc, après avoir lu les épîtres qui nous révèlent constamment la volonté de Dieu pour nous, il dit maintenant que cette parole de Dieu soit une grâce pour chacun de nous afin que nous puissions le mettre en pratique dans nos vies. Et ensuite que nous puissions devenir une grâce avec les autres. On ne dirait pas les autres, mais avec les autres. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, je veux vraiment ressortir ce verset qui est plein de richesses. Est-ce nécessaire ou essentiel ou primordial de devenir une personne de grâce? La réponse est oui. Car si on se prive de la grâce de Dieu, personne ne verra le Seigneur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Puis je veux que vous compreniez quelque chose ici parce que c'est extrêmement à comprendre cela, se priver de la grâce de Dieu et de tous ses effets que cela peut avoir dans nos vies. C'est important de comprendre ça. Nous amène à vivre comment? Quand on se prive de tout ça. Nous amène à vivre comme ce monde. La parole de Dieu a de moins en moins d'autorité sur nos vies. Nous ne recherchons plus la paix. On ne recherche plus la sanctification. Et même qu'ils finissent par être un irritant. Hey, tu sais ce que je vous parle, là? Je n'ai pas inventé ça, là. On passe toutes ces étapes-là en tant que chrétien. Toutes. Je m'inclus, je lève la main.
on néglige, quand on néglige la grâce de Dieu, la parole de Dieu, on commence à s'assimiler, on commence à prendre les plis de ce monde. Aussi, la parole de Dieu a moins d'autorité parce que, c'est rien que ça, ce qu'il dit un matin, je ne suis pas si pire, oui, c'est très bien. J'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il soit associé en deux. Ce n'est pas tout de l'entendre intellectuellement, mais il faut en même temps qu'elle soit associée avec des gestes, avec la vivre et obéir à cette parole qu'on a entendue. Et quand, là, la parole de Dieu commence à irriter nos oreilles, puis là, le sujet ne nous plaît pas, là, il peut-tu finir? Il peut-tu finir? Puis ça, là, en plus, ça ne correspond pas tout à fait à ce que je pensais de Dieu. On a tous une théologie, hein? On a tous une théologie, j'en ai une moi aussi. Puis c'est seulement Dieu qui peut me l'enlever, cette théologie-là. Comment? En m'imprégnant de l'Écriture, en m'imprégnant de la parole de Dieu, en méditant sur la parole de Dieu, constamment. Il ne faut pas que j'arrête. Sans ça, si j'arrête, bien là, c'est ça que ça fait. On se prive de la grâce de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, notre attitude d'écœurement vers la parole de Dieu dénote vraiment quelque chose. Quand ça vous arrive, là, ça donne l'état de votre âme. Vous pensez que ça ne fait pas ça? Oui. Oui, soyons honnêtes, vraiment. L'affection de la chair, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, parce que c'est écrit dans les Écritures, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Moi, chaque fois que ça m'arrive, je dis, oups, le synonyme d'écœurement, ça veut dire, ça fait drôle comme mot, là, mais ça veut dire abattement, amertume, découragement, dégoût, dépression, indignation. Puis pourquoi trouvons-nous la lecture des Écritures, la prière, la repentance, la confession de nos péchés, et même à la participation à la vie au ministère de l'Église si difficile? La raison la plus évidente, c'est notre chair. Si je fais ça, je vous dis, c'est sec là. Avec notre chair et son autosuffisance obstinée. Pourquoi je mets la chair? Je le sais, le cœur, ça inclut tout, là. Mais notre chair, là, notre fameuse chair, notre fameuse chair. Notre chair aime les choses de ce monde. C'est pas compliqué. Il est autosuffisant, obstiné. Elle aime être adulée et admirée par les autres. C'est l'orgueil de la vie charnelle. Tandis que les moyens de la grâce que Dieu veut que nous pratiquions ne permettent pas notre auto-glorification et détournent l'admiration et les applaudissements des hommes de nous vers Dieu. C'est pourquoi que notre chair peut être un fameux bon guide pour ce qui est vraiment important dans la vie chrétienne. En ce sens que c'est notre chair qui s'oppose le plus à ce qui est le plus essentiel. Êtes-vous d'accord avec moi? En tout cas, je le vis, vous devez vivre, je pense. Vraiment. Oui. À la lecture des Écritures, à la prière privée, vous savez à quoi qu'elle s'oppose? C'est ça, je posais la question. À quoi notre chair s'oppose-t-elle le plus? À la lecture des Écritures, à la prière privée, à la repentance continue, à la confession des péchés et à une participation à une vie au ministère de l'Église locale. Moins nous nous confions à la chair, plus nous nous jetons au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ en utilisant pleinement les moyens de grâce. C'est ce qu'on va parler dans les prochaines semaines, des moyens de grâce. Là, je fais juste établir notre situation. Parce que Dieu nous donne un commandement. Veillez à ce qu'on ne soit pas privé de la grâce de Dieu. Puis ça, veiller, c'est toutes nous autres. On y va de plus en plus profond. La lecture, en utilisant pleinement les moyens de grâce que Dieu a mis à notre disposition, c'est-à-dire la lecture des Écritures, la prière, la repentance continue, la confession régulière de nos péchés, puis une participation active dans la vie de l'Église locale. Ça, on va parler de ça là, dans quelques semaines. Comment c'est important. Puis Dieu, quand il a fondé son Église, il aurait pu dire, laissez tout chez vous, puis gardez, lisez la parole, puis tout va bien. Non. Non. Il a fondé son Église pour qu'on soit ensemble, qu'on prie ensemble, qu'on soit ensemble, qu'on adore ensemble, comme on fait ce matin. Qu'est-ce que Dieu dit de la chair? Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Inimitié veut dire durable d'hostilité, haine, une aversion. Puis c'est écrit dans Romains 5,8, il dit « Car ceux qui, selon la chair, ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit, car la pensée de la chair est la mort. »
Ça ne fait pas réfléchir. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit est vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Pas moi qui l'invente, c'est Dieu qui dit, ça ne se soumet pas. Tu as une chair, tu ne peux pas. Car aussi, elle ne le peut pas. Elle ne peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Là, vous allez me dire, Gérard, tu parles de faire des œuvres pour être dans la grâce de Dieu. Souvent, tu vas entendre parler de ça. Parce qu'il dit, tu as un commandement, veillez, fortifiez-vous, affirmissez-vous. C'est tout de quoi faire, hein? C'est tout de quoi faire, mais là, tu parles des œuvres. Vous savez, là, ce monde, Satan, notre chair, tout ce que je viens de vous dire, là, bien ça, là, c'est la plus belle excuse qu'on peut chercher. Parce qu'en fin du compte, du moment que tu as reçu cette grâce de Dieu, tu es poussé à faire des œuvres. Des bonnes œuvres. On en a parlé de ça. On est poussé à faire des œuvres. Ne rentrons pas dans ce « Ah, ben là, Seigneur, tu sais qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Je n'ai pas besoin de faire grand-chose. » Oui, je comprends. Mais en même temps, si tu es vraiment touché par la grâce de Dieu, tu vas veiller à ce que les autres ne se privent pas de la grâce de Dieu. Tu vas veiller, tu vas chercher la paix, tu vas chercher la sanctification, tu vas écouter, tu vas faire, tu vas t'affirmer, tu vas faire quelque chose. Elle, de la chair, elle n'aime pas ça. Elle ne désire pas accomplir la volonté de Dieu. Je viens de le dire. Donc, l'auteur nous exhorte ici sur 4 verbes d'exhortation dans le passage qu'on voit ce matin. Là, je pars 2 versets plus avant. Hébreux 12, 12, 13, il dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Puis un autre impératif, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Donc, le but ici n'est pas seulement d'enseigner la vérité, mais d'encourager à le mettre en pratique, de nous exhorter à agir, comme l'auteur l'a dit un peu plus loin dans son livre, Hébreux 13, 22. « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation. » Tu sais, je pense au miroir que Jacques qui dit, tu te regardes, on parle de la parole de Dieu nous montre qui on est. Tout de suite après, on se servir de bord pour nous oublier qui on est. Mais c'est ça qu'on parle ce matin. C'est de ne pas oublier qui on est. Des pécheurs voués à la chair, puis à ce monde, puis à Satan, puis à tout ce que tu voudras, à tous nos caprices. Donc, il dit, je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation. C'est vraiment de les prendre et de l'appliquer dans nos vies. Quand nous connaissons la vérité, mais que nous n'obéissons pas, elle devient jugement contre nous plutôt qu'une aide pour nous. Enseigner et exhorter vont de pair. J'enseigne, oui, mais je suis le premier, il faut qu'il applique. Faut que je mette en pratique ce que je suis en train de dire. Enseigner la sainte doctrine sans l'appliquer est vain. Et toute exhortation ne se repose pas sur la saine doctrine est trompeuse. Toute exhortation qui ne repose pas sur ce livre est trompeuse. Les choses de ce monde, la philosophie de ce monde, les belles traductions de ce monde. Un autre gorgée. Toutes les traditions de ce monde. Vraiment pas habitué. Je sais que Vincent, lui, il faut qu'il prenne, mais moi, là, c'est toutes sortes de... complètement nouveau pour moi. En tout cas, j'y vais. Vous voyez toutes mes faiblesses, c'est correct. Donc, ici, c'est ça, c'est toute exhortation qui ne repose pas sur la saine doctrine est trompeuse. La méthode divine pour instruire est très simple de Dieu. Très, très simple. Expliquer les principes spirituels et ensuite les illustrer et en encourager l'application. Aussi simple que ça. Je répète, beaucoup de gens saisissent intellectuellement les doctrines de l'Écriture, mais ignorent tout de la vie chrétienne pratique. Comme quelqu'un l'a dit, nous comprenons les doctrines de la grâce, mais nous ne goûtons pas la grâce de ces doctrines.
Moi, c'est ça qui m'impressionne. J'ai dit, Seigneur, tu vas toujours m'impressionner jusqu'à ma mort. Toujours m'impressionner. Toujours. Si vous n'êtes pas impressionné de Dieu, ça ne va pas bien. Normalement, généralement, quand on marche avec l'Éternel, on est impressionné par ce qu'il fait dans nos vies, constamment. Par exemple, croire à l'inspiration et à l'inhérence de l'Écriture est une chose, mais vivre sous l'autorité de l'Écriture en est une autre. C'est ça que je parle. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Croire que Jésus-Christ est Seigneur est une chose, mais s'abandonner à sa Seigneurie en est une autre. Croire que Dieu est omnipotent est une chose, mais s'appuyer sur son bras puissant quand on est faible ou en difficulté en est une autre. Les « alors », les « ainsi » et les « donc » de la Bible annoncent habituellement des transitions entre l'enseignement et l'exhortation, entre la vérité et l'application, entre la connaissance et l'action. Enseigner sans exhorter, ce n'est pas biblique. Fait que si quelqu'un croit vraiment, « Ah, ben c'est correct, j'ai tout entendu, puis il repart, comme j'ai dit avec mon miroir », ça n'a pas servi à grand-chose. Beaucoup de personnes dans les assemblées chrétiennes entendent l'enseignement de la parole de Dieu, mais quand le pasteur insiste sur le fait de les exhorter à mettre ces vérités en pratique, ils lui disent tout simplement « Enseigne-nous, mais pour ce qui est de nous exhorter à le faire, ben laisse-nous prendre la relève. » Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça dit « Laisse-nous décider par nous-mêmes si on doit l'appliquer ou non dans nos vies. » Je m'arrête là. T'entends la parole? Ouais. Je vais y penser. Je vais y penser. Je suis sérieux, là. Je suis vraiment sérieux. C'est ça que Dieu dit ici. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est ça qu'on nous enseigne ici, là. Vraiment. Je vais y penser. Bien, tu n'as pas besoin d'y penser. Si tu as compris, fais-le. Hein? C'est simple, non? Donc, la responsabilité du pasteur consiste donc à enseigner la sainte doctrine et à exhorter à vivre, à nous exhorter à vivre dans la justice. Et celle de tout chrétien né nouveau consiste à connaître la doctrine et à chercher à vivre dans la justice. Prenons par exemple l'Épître aux Romains. Dans les 11 premiers chapitres, Paul enseigne la doctrine biblique avec clarté l'état de tous les hommes, juifs et païens. Pourtant, en expliquant cette doctrine, ça devrait normalement amener tous les hommes à faire quelque chose. Puis même faire une différence de lui. « Hey, j'étais un pécheur. » Il le reconnaît tout de suite en lisant Romains, puis là, il est tout, et puis « Ah oui, il faut que je change. » Non, il reste à frette, puis il dit « C'est bien correct. » Mais qu'est-ce que Paul fait au début du deuxième? Puis même, on dit « Hey, Paul, tu as bien raison, nous sommes tous coupables. » Mais c'est tout, ça s'arrête là. Tu fais juste répéter les mots de Romains. Mais c'est pas ça, Paul. Tout de suite, après avoir mis devant nous une vérité pendant 11 chapitres qui on était, Paul, au chapitre 12, au verset 1, il dit ceci, « Je vous exhorte donc. » Vous avez entendu ce que je viens de dire, tous les 11 premiers chapitres? « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Aïe, 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 aïe. Je vais y penser. « Saint et agréable à Dieu, ce qui sera de vous une part, un culte raisonnable. » Donc, Paul veut dire ici, maintenant que je viens de vous exposer les compassions de Dieu pendant 11 chapitres, il nous exhorte à répondre à un engagement. Voyez votre situation. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Prenons un autre exemple afin de bien expliquer le principe de ne pas se priver de la grâce de Dieu dans l'Épître aux Galates, après avoir consacré plusieurs chapitres à l'exposition de la vérité sans laquelle les chrétiens sont affranchis de la loi. Paul fait l'exhortation suivante dans Galates 5.1, pendant 4 chapitres. « Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Tu sais, tu as tout de suite une exhortation, la Bible elle en est pleine. Tu as un enseignement, application. Enseignement, application. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une doctrine biblique d'expliquer, il y a vraiment une exhortation à mettre en pratique. Je le répète, il ne suffit pas de savoir que la nouvelle alliance est meilleure, nous devons l'accepter pour nous-mêmes.
Il ne suffit pas de savoir que Christ est le souverain sacrificateur suprême et parfait. Nous devons croire à son sacrifice expiatoire. Il ne suffit pas de savoir comment vivre. Nous devons effectivement vivre de cette manière. Comprenez les allusions que je donne? Le plus insensé de tous, c'est celui qui connaît la vérité, mais qui ne l'applique pas à sa vie. C'est-tu raide, ça? On a été dur, hein? Soyez pas inquiets, je suis celui-là, là. Je ne suis pas parfait, moi, là. Mais quand le Saint-Esprit me parle, je m'aperçois que j'ai une tête dure. Je prie dans la chair, je suis obstiné avec mes poings. Oh, on verra demain. Mais non, le Seigneur nous parle. Et ici, c'est pourquoi, mes frères et sœurs, que j'enseigne ce matin, c'est extrêmement important car nous devons mettre en pratique. Il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, je vous le dis, c'est tous ces versets-là, là, quand on oublie ça, puis on oublie la grâce de Dieu dans nos vies, on finit par l'amertume, par en être troublé. Maintenant, je vais brièvement parler du verset 14, surtout m'attarder sur le verset 15, qui nous commande hors de tout doute de devenir une personne de grâce. Mon désir, c'est que le Seigneur vous convainc, pas moi, qui vous convainc de devenir une personne de grâce. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset n'est pas facile à interpréter ou pose un problème à bien des chrétiens sincères. Au premier abord, il semble enseigner le salut par les œuvres. Si nous recherchons avec succès la paix et la sanctification, nous serons sauvés et nous allons voir le Seigneur. Toutefois, la vérité, c'est que celui qui n'est pas sauvé ne peut rechercher ni la paix ni la sanctification, du moins pas avec succès. Vous ne seriez pas là, mes frères et sœurs, ce matin. En tout cas, vous recherchez la paix. Vous recherchez la parole de Dieu. Vous recherchez qu'est-ce que Dieu veut me dire. Sans ça, vous ne seriez pas là. Seul le chrétien a la capacité par le Saint-Esprit de vivre en paix et dans la sainteté. On n'est pas démunis quand même. Isaïe 57, 21, il dit « Il n'y a point de paix pour le méchant, dit mon Dieu. » En outre, toute justice que les hommes tentent de produire en dehors de Dieu est comme un vêtement souillé. Fait que j'espère que ça ne vous décourage pas. Recherchez avec vous. Tous vous le cherchez ce matin. Vous êtes là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de paix, de justice sur le plan pratique, car de par notre position en Christ, les véritables chrétiens et les nouveaux sont déjà en paix. Vous êtes déjà en paix puis justifiés. Toutefois, pratiquement, nous avons beaucoup à faire. Je ne veux pas vous décourager, là. Mais c'est un travail sans cesse jusqu'à la fin de nos jours. Étant donné que nous sommes en paix avec Dieu, nous devrions être des artisans de paix. Et étant donné que nous sommes justifiés, nous devrions vivre dans la justice. Notre pratique devrait correspondre à notre position. Sinon, l'incroyant, qu'est-ce qu'il dit quand il voit ça? Quand il voit quelqu'un là, qui envoie le gros doigt quand l'autre a passé, puis tu dis, oh, il est chrétien, lui, ça ne marche pas pantoute. Tu sais, il y a des attitudes qu'on a, moi, des fois, là, je vous le dis, là. Voyons, Gérard, qu'est-ce que tu fais là? Mais je vous parle parce que je veux vous mettre dans une situation, je prends part de ça. Mais la grâce, ça ne prend pas de temps. Quelques secondes après, il dit, tiens, c'est beau, hein? Qu'est-ce que tu fais de ma parole? De mon Fils Jésus-Christ, de la grâce que je t'ai donnée. Qu'est-ce que tu en fais? Parce que l'incroyant, il va dire, pourquoi ne pratiquez-vous pas ce que vous prêchez? Si vous ne vivez pas comme Christ dit de vivre, pourquoi devrais-je le suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur? Quand je vous dis, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, c'est pour les non-croyants aussi. Fait que si on se prive de la grâce de Dieu, on ne peut pas être un bon modèle. C'est-à-dire, on n'est pas un modèle de grâce pour les autres. Comprenez ce que je veux dire? 1 Jean 2,6, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On aura toujours des choses qui nous donnent des mal de cœur dans cette vie terrestre. Des choses qui nous ont blessés fortement. Mais Dieu, il dit, aimez vos ennemis, aimez les hommes et les femmes, même si parfois ils sont très discrets envers vous. Ça ne vous arrive pas? C'est là que Dieu me parle. Gérard, regarde la grâce que Dieu t'a donnée. Il faut que tu sois gracieux avec ton prochain disgracieux. Et la sanctification se rapporte à notre amour pour Dieu. Elle désigne la vie pure, obéissante et sainte que nous menons à cause de cet amour, parce que nous sommes mis à part pour la gloire de Dieu.
C'est pour ça qu'il faut travailler à notre sanctification. Quand nous l'aimons, nous voulons être avec lui comme lui. Et quand nous sommes comme lui, les autres le voient en nous. Et sont attirés à lui, à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi. C'est pour ça que l'amour pour les hommes et l'amour de Dieu sont inséparables. On ne peut pas dire « Ah, je t'aime Dieu, puis j'haïs l'homme ». On n'est pas de la grâce. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre à devenir une personne de grâce selon les critères de Dieu et pas selon les critères des hommes. L'Épître aux Hébreux dit expressément, maintenant dans le verset 15, « Veillez ». Le mot grec utilisé est étroitement lié à un autre mot grec, « surveillant », « évêque », synonyme d'ancien. Donc, nous devons veiller les uns les autres, nous aidant mutuellement dans la sainteté et à la ressemblance de Christ. Nous devons également surveiller à faire attention à ceux qui sont au milieu de nous, surtout dans l'Église, des visiteurs, des personnes qui ne sont peut-être pas encore sont dans les voies de Dieu, mais que Dieu travaille le cœur tranquillement, puis c'est ici. Puis si nous, on est un objet de non-grâce, ils vont dire, c'est quoi ça, ces chrétiens-là? Non, et c'est pour ça qu'il dit veiller. Le mot veiller, c'est d'être constamment à l'affût de cette grâce de Dieu pour la donner aux autres. D'avoir cette grâce de Dieu dans notre cœur afin qu'on exprime vraiment ce qui vit dans notre cœur. Quand notre priorité de tous les jours est de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est alors que nous veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu autour de nous. Ça commence dans l'Église, ça continue dehors. C'est pas juste une fois 2 heures par semaine, là. Chez nous, sur la rue, dans les magasins, avec mon épouse, avec tous mes voisins. Toutes personnes qui sont autour de moi, cette grâce que Dieu m'a donnée devrait se refléter. C'est là notre rôle, afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu, de faire tous nos efforts en prenant les moyens de grâce qu'on va parler dans les quelques semaines qui vont suivre. Il y en a des moyens de grâce. Là, je vous parle de ce qu'on doit faire. C'est un commandement de Dieu de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est un commandement. Ce n'est pas juste « Ah, ben je vais y penser. Je verrai plus tard. » Si nous sommes remplis de cette grâce, nous verrons à chercher à gagner les perdus à Christ parce qu'automatiquement, ça devient un devoir pour nous autres. On doit voir que c'est tellement incrusté dans notre cœur qu'on a à cœur toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas cette grâce, cette vérité. Tragiquement, des milliers de personnes ont passé des fois la vie entière dans l'Église, mais sans jamais être sauvées. D'autres sont venus dans les églises pour un temps, ils n'ont rien vu de surnaturel et d'attirant, ils se sont détournés et apostasiés. Vous avez dit, vas-tu prendre la photo? Non, c'est parce qu'on a oublié le commandement que je viens de vous lire. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça devrait être une priorité dans nos vies, d'être vraiment un reflet de cette grâce. Ce verset nous exhorte donc à veiller et être à l'affût afin que dans la mesure où nous sommes capables de les influencer, notre façon d'agir, notre façon de faire, ne pas hésiter. « Hey, mon frère, ce que tu vis, ou encore si ce n'est pas ton frère, aussi quelqu'un qui visite, de l'aider, d'y parler de la parole de Dieu, de parler de cette grâce qui vit en nous, afin qu'on puisse vraiment mettre en pratique ce qu'on vient de dire. Tous les versets, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. On a le droit de reprendre nos frères et sœurs sur quelque chose que lui ne connaît pas ou à faire enseigner. Il n'y a pas juste de dire dans le sens d'expliquer les Écritures qui sont là, puis d'amener encore plus la personne à connaître plus la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur il est clair, puis je ne veux pas m'allonger là-dessus, parce que Matthieu 7, 21, 23, il dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ne vous inquiétez pas, ne prenez pas le fardeau de Dieu. S'il y a des personnes qui passent ici et qui s'en vont, ça c'est marqué dans 1 Jean 2, 19, ils sont sortis du milieu de nous. Bien, ils n'étaient pas des nôtres, car ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Fait que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que soyons un sujet de grâce et non de division les uns avec les autres. Soyons unis ensemble dans l'amour. Qu'on ait cet amour qui est en nous, les uns pour les autres, de s'apprécier les uns les autres, de grandir dans la grâce de Dieu. C'est ça que je vous parle. C'est ça que ça veut dire veiller à
que personne ne se prive de la grâce de Dieu, y compris tous ceux qui viennent nous visiter, tous ceux qui passent ici, tous ceux qui vous entourent. Veillez, mes frères et sœurs. Mettez ça en pratique. On a tendance à ne pas témoigner à ceux qui se disent chrétiens, mais nous avons de bonnes raisons. Si on voit quelque chose, n'ayons pas peur d'en parler de cette grâce. Puis, avez-vous remarqué tout de suite après qu'on ne se prive pas? Il dit aussi pour prévenir l'amertume. On ne touchera pas ça, là. Tu peux faire un message complet sur le poison de l'amertume. Mais je peux vous dire qu'on a parlé de la chair. Je peux vous dire que si on n'est pas près de Dieu et on ne prend pas les moyens de grâce que Dieu nous donne, on va tomber là. Vous n'avez jamais eu d'amertume? Dans votre vie chrétienne? Je lève la main. Mais qui me sort de cette amertume? De ce dégoût des fois que j'ai ou cet écœurement qu'on a des fois? C'est notre chair et le monde et Satan. Mais qui nous ramène à l'ordre? C'est Dieu. Tombons à genoux au pied de la croix. Seigneur, pardonne mon attitude. Pardonne mon arrogance. Pardonne-moi pour ce que je fais. Je ne suis pas un bon modèle. Je parle d'une manière qui ne t'honore pas. Je ne suis pas rempli de ta grâce. Viens à mon secours. L'amertume va s'en aller. C'est facile, mes frères, c'est facile de laisser pousser cette graine d'amertume dans notre cœur. Ne sous-estimez pas l'ennemi. Ne sous-estimez pas ce monde et de chair, parce qu'elle nous amène facilement en dehors des voies de la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs, parce que ça, c'est le début de quelques autres messages qu'on va amener, parce que les prochains messages, ça va être des moyens de grâce que Dieu nous donne pour demeurer dans cette grâce. Là, j'ai juste dit aujourd'hui que c'est un commandement de Dieu de devenir une personne de grâce pour Dieu, puis qu'on doit veiller là-dessus à en être un. Et les prochains messages qu'on va amener, c'est d'amener des moyens de cette... Qu'est-ce qu'on fait pour devenir une personne de grâce? Ça vous va? On va prier. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, tu es tellement plein de bonté et de miséricorde. Nous, on est tellement, Seigneur, tortueux par-dessus tout. Ta parole le dit, il n'y a rien qui nous surprend. À chaque jour, on a besoin de cette grâce. À chaque jour, on a besoin de tes Écritures. À chaque jour, on a besoin de prier pour que tu nous gardes dans ces voies. À chaque jour, on a besoin de se repentir de nos péchés. À chaque jour, on a besoin de se confesser nos péchés. Et on a besoin de cette vie de frères et de sœurs ensemble, Seigneur, pour honorer ton saint nom. Que cette parole ce matin qu'on a pris le temps de méditer, peut-être de long en large, de cette grâce infinie que tu nous donnes à chaque jour, qu'on puisse la reconnaître, qu'elle puisse toucher nos cœurs, qu'elle puisse nous ramener à toi, Seigneur, d'une joie intense et que tu es un Dieu miséricordieux et merveilleux et que nos voies, nous autres, nos voies humaines de chair ne vont nulle part. Seigneur, merci pour cette parole ce matin et merci pour le bien-être que tu nous fais. Puis, Seigneur, garde-nous dans tes voies et éloigne-nous du malin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.